Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un moment vraiment magique, le sabbat d'Ostara. Ostara marque l'équinoxe de printemps, ce moment parfait d'équilibre, où le jour et la nuit ont exactement la même durée. C'est une période de renouveau, de renaissance et de célébration de la vie qui explose autour de nous. Ostara se célèbre le 20 mars, lors de l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord. Son nom vient de la déesse germanique Eostre ou Ostara, une divinité associée à l'aube, au printemps et à la fertilité. D'ailleurs, c'est de son nom que vient le mot Easter en anglais qui désigne Pâques. Le sabbat représente le moment où la lumière commence vraiment à l'emporter sur l'obscurité. Depuis le sabbat d'Imbolc, le 1er février, les jours s'allongent, mais c'est à Ostara que cet équilibre bascule définitivement vers la lumière. La nature se réveille complètement, les bourgeons éclosent, les oiseaux reviennent et construisent leur nid. C'est une explosion de vie. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions spirituelles célèbrent cette période. C'est un moment universel de renaissance qu'on retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde. Quand on parle des énergies d'Ostara, on évoque avant tout l'équilibre. C'est ce parfait moment de balance entre la lumière et l'obscurité, entre le masculin et le féminin, entre donner et recevoir. C'est un temps idéal pour travailler sur tes propres équilibres intérieurs. Pour les principales symboliques d'Ostara, on doit tout d'abord parler de la fertilité que tu vois partout autour de toi. Dans les plantes qui bourgeonnent, la terre qui se prépare à donner ses fruits. C'est aussi le renouveau, ce moment parfait pour faire peau neuve, où tu peux laisser derrière toi ce qui ne te sert plus et accueillir de nouvelles énergies dans ta vie. Et puis c'est l'éveil. Après toute cette période d'introspection de l'hiver, c'est enfin le moment de sortir de ta coquille et de t'ouvrir au monde qui t'entoure, de passer à l'action. Pour ce qui est des couleurs associées à Ostara, ce sont généralement le vert tendre des jeunes pousses, le jaune du soleil qui réchauffe la terre et le rose ou le violet des premières fleurs. Ces couleurs portent en elles l'énergie de renouveau et de vitalité. La déesse Ostara elle-même est bien sûr centrale dans cette célébration, souvent représentée comme une jeune femme entourée d'œufs, de lapins et de fleurs printanières. Elle incarne la fertilité, le renouveau et la jeunesse dans toute sa splendeur. Mais d'autres divinités sont également associées à cette période. Tout d'abord, la déesse Perséphone, qui dans la mythologie grecque revient du monde souterrain pour retrouver sa mère Déméter, faisant ainsi fleurir la nature. Mais aussi le dieu Pan, divinité de la nature sauvage, dont l'énergie sensuelle et vitale est particulièrement présente à cette période. Et n'oublions pas Freya, dans la mythologie nordique. Cette puissante déesse de l'amour et de la fertilité est également associée au printemps. Ce que je trouve fascinant, c'est que ces divinités incarnent une certaine forme de dualité. Elles ont toutes connu l'obscurité et la lumière, la mort et la renaissance. C'est exactement ça, Ostara, cette capacité incroyable à renaître, à se réinventer après avoir traversé une période difficile. Maintenant, parlons des rituels que tu peux pratiquer pour célébrer Ostara. Ce sont des pratiques simples mais puissantes qui te permettront de te connecter avec toutes les énergies de cette période. Un rituel que j'adore pour Ostara consiste à faire un grand nettoyage énergétique de ton espace. Commence par nettoyer physiquement ton lieu de vie en ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais du printemps. Ensuite, purifie l'espace avec du romarin par exemple et ou des huiles essentielles de citron pour apporter une énergie fraîche et vivifiante. Quand tu as terminé, prends un moment pour t'asseoir au centre de ton espace et visualise une lumière dorée qui remplit chaque recoin, apportant avec elle de nouvelles énergies et de nouvelles possibilités. N'oublie pas de terminer par une protection de ton espace en arborant un symbole de protection par exemple. Un autre rituel puissant consiste à planter des graines d'intention. Tu auras besoin de quelques graines, d'un petit pot et de terre. Tiens une graine dans ta main et concentre-toi sur un projet ou un souhait que tu veux voir grandir dans les mois à venir. Imprègne la graine de ton intention puis plante-la dans la terre. Chaque fois que tu arroseras ta plante, rappelle-toi ton intention et visualise-la qui se développe et s'épanouit. C'est un rituel très puissant qui lie ton énergie à celle de la nature en pleine croissance. Il y a encore une multitude de rituels possibles comme la création d'une couronne de fleurs, la fabrication et décoration d'œufs, des offrandes, etc. Maintenant, j'aimerais te présenter 2 modèles de tirage que j'ai spécialement créés pour Ostara. Je les trouve vraiment puissants pour cette période si particulière de l'année. Le premier tirage est parfait si tu as un projet qui te tient à cœur. Il s'articule autour de 6 cartes qui vont t'éclairer sur différents aspects. Il te donne des conseils précieux pour faire éclore ton projet dans les meilleures conditions. Le deuxième tirage est plus tourné vers l'introspection et l'équilibre personnel. Il donne des pistes concrètes pour t'épanouir et te guider durant le printemps. Ces 2 tirages sont vraiment spéciaux et résonnent fort avec les énergies de cette période.
Et si tu es intéressé, sache que je propose ces tirages en consultation pour 25 €. Je les interprète en profondeur et je t'envoie tout ça dans un joli PDF. Tu pourras le consulter quand tu veux. Il te suffit de cliquer sur le lien en description pour réserver ton tirage. C'est une super façon de travailler avec les énergies d'Ostara de manière personnelle. Créer un hôtel dédié à Ostara est aussi une belle façon de célébrer. Tu peux mettre des fleurs printanières comme des jonquilles, des crocus ou des primes verts qui apportent ses couleurs et ses parfums de printemps dans ton espace. Tu peux aussi y déposer quelques œufs qui sont de puissants symboles de fertilité et de création. Ajoute une figurine ou une image de lapin. Ces animaux sont également des symboles de fertilité. Aussi, les bougies vertes, jaunes ou roses pourront t'aider durant toute cette période, apportant douceur, guérison et abondance. Et enfin, si tu travailles avec des pierres, je te conseille l'agate mousse, le quartz rose ou la citrine. Elles se marient parfaitement avec les vibrations d'Ostara. Ton hôtel pourra rester en place pendant quelques jours avant et après l'équinoxe, te permettant de te connecter régulièrement aux énergies d'Ostara. Et voilà, on a fait le tour des principales caractéristiques d'Ostara. Ce sabbat nous rappelle quelque chose d'essentiel, que la vie est cyclique, que l'obscurité finit toujours par céder la place à la lumière et que chaque fin annonce un nouveau commencement. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de célébrer Ostara à ta façon. N'oublie pas que tu peux totalement adapter ces rituels à ce qui résonne le plus avec toi. Je t'invite à faire d'autres recherches pour compléter tes savoirs. Tu peux également retrouver mon article de blog plus complet dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire comment tu célèbres Ostara ou si tu as d'autres questions sur ce sabbat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite un magnifique Ostara. À très bientôt.